Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue dans ce tout nouveau programme que nous vous proposons, programme intitulé « Construisons l'avenir ». Deux fois par semaine, nous serons très heureux de vous retrouver sur ce même canal pour parler des questions liées aux actions des transformations du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Nous analyserons et décrypterons pour vous les décisions et les actions visant à créer un Congo et une Afrique transformée et prospère grâce au programme 2030 et l'agenda 2063. Vous l'aurez compris, notre objectif est de participer à l'effort de renforcement de la prise de conscience et de l'engagement des citoyens pour contribuer à l'atteinte des ODD. Pour ce premier numéro, nous porterons notre focus sur les enjeux de la présidence du Congo au Forum régional africain sur le développement durable. Le Congo qui succède à la tête du bureau du Forum au Zimbabwe. La passation de mandat s'est déroulée lors de la session inaugurale du Forum de Brazzaville, placée sous le haut patronage du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso. Du côté info, nous reviendrons justement sur ce qu'a été la 7e session du Forum. Forum, vous le savez, tenu à Kintélé, situé à quelques kilomètres du centre-ville de Brazzaville. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Kintélé, situé à environ 17 km du centre-ville de Brazzaville, a été la capitale africaine du développement durable. Parce que justement, cette ville a abrité la 7e session du Forum régional africain sur le développement durable, placée sous le thème « Mieux construire l'avenir vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du programme 2030 et de l'agenda 2063. De prime abord, je dois vous rappeler que les objectifs généraux de cette session tenue faute de Covid-19 sous un format hybride, c'est-à-dire en présentiel, mais aussi en virtuel, était de mener un suivi régional et un examen des progrès accomplis, de faciliter l'apprentissage par les pairs et de promouvoir des solutions et des actions transformatrices pour accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable et des aspirations, objectifs et cibles de l'agenda 2063. Une chose à retenir est que l'objectif de développement durable 17, à savoir partenariat pour le développement durable, est au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030. En ce sens que sa réalisation peut accélérer celle de ses autres objectifs. Face donc à la crise de la pandémie de Covid-19 qui a vu les économies africaines être dévastées comme jamais auparavant depuis la crise de 1929, il est donc clair qu'il est aujourd'hui nécessaire, sinon impérieux, de développer des partenariats solides, inclusifs au niveau mondial, régional, national et local pour faire en sorte que les pays se remettent rapidement de la pandémie. Selon le Fonds monétaire international, l'FMI, la pandémie de Covid-19 a élargi le déficit de financement du continent à hauteur de 345 milliards de dollars américains et fait dérailler les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. D'ailleurs, sur cette dernière question, il est de notoriété publique que l'Afrique accuse un grand retard dans la mise en œuvre des ODD malgré les engagements pris. Tenez, au Congo-Brazzaville par exemple, le gouvernement avait inscrit dans son programme d'action la mise en œuvre de 14 ODD sur les 17. Au 17 décembre 2020, il a été rendu public un total de 53 actions d'accélération menées en Afrique. Et on note que 6% seulement de ces initiatives ont eu lieu en Afrique centrale. Vous voyez bien qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et en cela, il faut qu'au-delà des engagements politiques, que la communauté internationale renforce la collaboration entre partenaires et donneurs multilatéraux, veiller à ce que les financements ainsi que l'aide au développement soient adaptés aux principaux programmes de développement au niveau mondial et de l'Union africaine.
Il sera donc question de mobilisation des ressources nécessaires pour non seulement faciliter la réalisation des objectifs de développement durable, mais aussi la mise en œuvre intégrale de la zone de libre-échange africaine qui devrait à elle seule participer à la réalisation de l'objectif de développement durable 17. Autre fait marquant de la 7e session du forum, donc des assises de Brazzaville, c'est la passation de mandat entre le Zimbabwe, qui a assuré la présidence du bureau pendant une année, et la République du Congo. Ce bureau, dont la République du Congo dorénavant assurera la présidence, est composé des 4 autres États représentant les différentes sous-régions de l'Afrique. In fine, on retiendra des assises de Brazzaville une forte contribution en renforcement de l'engagement et des synergies multipartites et à la promotion des efforts concertés pour mettre en œuvre et atteindre les objectifs de développement des 2 agendas 2030 et 2063 dans le continent. En 2021, la communauté internationale n'a plus que 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable et seulement 3 ans pour achever le premier plan décennal de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Il faut donc espérer à l'avenir une riche moisson d'actions d'accélération des ODD pour créer un Congo et une Afrique transformée et prospère, puisque chaque action compte. Tout à l'heure, je parlais de la 7e session du Forum régional africain sur les développements durables, session, je vous rappelle, tenue à Brazzaville. Maintenant, pour notre focus, parlons des enjeux de la présidence de la République du Congo au comité de ce forum. Madame Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement en charge du développement durable de la République du Congo, succède donc au professeur Paul Mavima, ministre de la Fonction publique et du dialogue social du Zimbabwe, à la tête du Forum africain sur le développement durable. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que le Forum régional africain sur le développement durable a été créé dans l'objectif de faire progresser la mise en œuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063 qui se renforcent mutuellement. À cette fin, le Forum régional offre une plateforme multipartite pour suivre et examiner le progrès et les défis dans la mise en œuvre des 2 programmes, tout en renforçant l'apprentissage et préconisant des mesures et des actions politiques efficaces. Aussitôt investie, la ministre Arlette Soudan-Nono a présidé le panel du haut niveau qui a eu pour thème l'action transformatrice pour mieux bâtir à partir de la crise de Covid-19 vers une Afrique résiliente et verte pour assurer la réalisation du programme 2030 et de l'agenda 2063, lequel a été suivi par plusieurs personnes. On parle notamment de 3000 personnes en ligne. Le gouvernement étant sur une trajectoire d'austérité budgétaire, l'atteinte des objectifs de développement durable devient ici un enjeu de responsabilité accrue pour la classe politique congolaise, mais aussi du secteur privé, de la société civile, des chercheurs. Et il faut aussi se rappeler que le gouvernement congolais avait validé et défini la politique à mettre en exergue dans la suivi, l'évaluation et la mise en œuvre de 14 objectifs de développement sur les 17. Il est clair, donc le Congo a mis en avant 14 objectifs à réaliser à court terme. Être à la tête du bureau du forum revêt à mon sens un enjeu majeur pour le Congo, notamment celui de réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030 en s'alignant sur les 3 axes stratégiques du PND 2018-2022, à savoir le renforcement de la gouvernance, le renforcement et la valorisation du capital humain et la diversification de l'économie nationale. Pour donc le Congo, l'heure sera donc à l'engagement renouvelé, mais également à la mise en œuvre accrue des ODD tels que définis dans son programme national de développement, le PND 2018-2022. Voilà ce qu'on peut dire des enjeux pour le Congo
aujourd'hui à la tête donc du Forum africain sur le développement durable. Mesdames et messieurs, merci. On va se retrouver à la prochaine occasion pour bien évidemment continuer à parler des questions qui touchent à la transformation du Congo en particulier et de l'Afrique en général à travers la mise en œuvre des ODD, mais aussi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À très bientôt.